Parfait. Excellent. Alors, on va maintenant utiliser le pronom I dans ces groupes de phrases. Voilà. Et donc, euh, tout simplement, on doit constater toujours la présence de la préposition A, n'est-ce pas? Le pronom I. Voilà, le pronom I. On va travailler le pronom I. Donc, quelqu'un qui veut commencer avec la première partie, le pronom I. Voilà, exact. C'est ça le pronom I. Par exemple, mes parents vont au supermarché tous les jours. D'accord? Mes parents vont au supermarché tous les jours. On peut constater ici qu'il y a au supermarché. D'accord? Donc, on va tout simplement mettre mes parents. Quelqu'un qui a déjà la réponse? Mes parents. Mes Bon, parents. Pardon. Pardon. Mes parents? Yvon, Exact. Ils vont, ils vont tous les jours. Exact, c'est ça. C'est ça. Ou au supermarché. Voilà, mes parents, ils vont tous les jours. Voilà, ils vont. On remplace au supermarché, bien évidemment. Donc, c'est ça. Numéro 2, quelqu'un. J'étudie dans cette université depuis 2 ans. Quelqu'un qui veut essayer avec le pronom I. oui. Quelqu'un qui veut essayer. J'ai étudié depuis de 3 ans. Exact, J'ai c'est ça. Une fois encore. j'ai étudié depuis, D'accord. Alors, depuis 3 ans. d'accord. Oh, OK. Attention. On va substituer, on va remplacer dans cette université. D'accord? Dans cette université, on va remplacer parce que c'est le lieu, l'endroit, dans cette Oui. université. D'accord? Donc, on va tout simplement le mettre. J'ai J'y étudie depuis 2 ans. Depuis, depuis. voilà. Oh, Depuis 2 ans. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. J. J'y étudie depuis 2 ans. Voilà. Et n'oubliez pas la liaison. Donc, le placement, n'est-ce pas? I. J'y étudie depuis 2 ans. Voilà. J'étudie dans cette université depuis 2 ans. J'y étudie depuis 2 ans. Voilà. C'est ça. Tout simplement, on va remplacer le lieu. D'accord? Le lieu. Donc, quelqu'un d'autre qui veut participer? Numéro 3. Euh, nous y mangeons une fois par mois. Exact. Très bien, Ariana. Parfait. Excellent. Nous y mangeons. Nous y mangeons. Mangeons. Nous y mangeons une fois par an. Par mois, pardon. Par mois. En effet, nous y mangeons une fois par mois ou au restaurant, bien évidemment. Excellent, très bien. Et ici, de la même façon, on va faire la liaison. Nous y mangeons. D'accord? Nous y mangeons comme 2 ans, comme mes parents y vont. D'accord? Y vont. Voilà. La liaison. N'oubliez pas. La liaison. OK. 4, quelqu'un. 4.
On va substituer chez le coiffeur, d'accord? Parce que de la même façon, ça fonctionne devant les prépositions. Donc, chez, devant, derrière, sous, sur, ce sont des prépositions, d'accord? Et voilà. Donc, quelqu'un? Marie, il doit retourner avant 19h. Attention, attention, Carmen, attention, parce que le placement du pronom i entre deux verbes, c'est au milieu, au milieu. Donc, Marie, Il, entre les deux verbes, entre les deux verbes. ah, ok. Marie doit y retourner avant 19h. Exact, c'est ça. Bravo, bravo, Carmen. En effet, c'est ça. Marie, le placement, c'est ça. J'ai déjà partagé l'image. Le placement, c'est très important. Marie doit y retourner, n'est-ce pas? Doit y retourner avant, hop, avant, avant 19h. 19h. Voilà. De la même façon, ici, on va faire la liaison. 19h. Doit y, bien évidemment, doit y retourner. Pourquoi? Parce que ce sont deux verbes, n'est-ce pas? Deux verbes. Verbe, verbe. Verbe, un verbe. Le verbe devoir, le verbe retourner. Au milieu. Marie doit y retourner avant 19h. Ici, c'est bizarre, mais on doit imaginer, on va prononcer que c'est un V. 19h. D'accord? 19h. Voilà, c'est ça. Et exact, parfait. On peut continuer avec l'exercice numéro 5. Quelqu'un? Numéro 5. Cinq. Numéro 5. Remplacer. Tout simplement, on va remplacer. Remplacer. Au parc. D'accord? Solo, pero no cambiaría nada de la pregunta, porque si no sería nomás comme allons-nous y, pero no sé, no me suena. D'accord. Comment allons-y nous? Allons-y nous, n'est-ce pas? Ah, sí. Allons-y nous. D'accord? Allons-y nous. Voilà. ¿Cómo vamos? Ou au parc. Oui, voilà. On peut répondre à la question ou on peut maintenir la question telle quelle, mais on va remplacer. Par exemple, comment allons-y, allons-y nous, pardon. Allons-y nous. Ou au parc. Voilà, c'est pourquoi la plupart du temps, je vous dis, vas-y, vas-y, allons-y. Les deux ce sont des expressions en français. Vamos, dale. D'accord? Vas-y, ça veut dire d'aller. Allons-y, vamos. Ou, on doit imaginer, bien sûr. Vas-y, allons-y. D'accord? Ce sont des expressions. Vamos, dale. Dale y vamos, pardon. Dale y vamos. Donc, comment allons-y nous? Comment vamos? Ou au parc. D'accord? Voilà. Excellent. 6. Quelqu'un. Numéro 6. Numéro 6. Voilà. Toujours avec la préposition à, n'est-ce pas? Donc, dans ces cas-là, on va essayer à donner la réponse, mais à la forme négative. D'accord?
à la forme négative. Attention. À la forme négative. Négative, négative. Bon. Négative. Voilà. La forme négative. OK. Parce que la plupart du temps, on a fait la phrase à la forme affirmative ou positive. N'est-ce pas? À la forme affirmative, affirmative, affirmative. Donc, dans ces cas-là, on va essayer à formuler la réponse avec la forme négative. Moi, Vas-y, merci Samantha. Très bien. à la forme négative, j- je n'y peux pas accéder avec mon smartphone. Alors, attention Samantha, entre deux verbes, le pronom i, Ah, oui, il y a deux verbes. je ne peux y. D'accord, tu peux continuer. No, ya me perdí. Ben oui, tu étais très proche. Voilà. Je ne... Alors, dans un premier temps, on va essayer à faire la forme affirmative, en effet. Je peux y accéder, d'accord? Parce qu'il y a deux verbes. Donc, on va mettre le pronom i au milieu, d'accord? Accéder. Et on va prononcer accéder, d'accord? Accéder. Je peux y accéder. Accéder, d'accord? Accéder. Les deux. Avec mon smartphone. Mon portable, d'accord. Mon portable, voilà. Vas-y, excellent, très bien. Et la forme affirmative. Donc, c'est plus simple parce on va tout simplement nier. On va tout simplement nier la phrase. Ne plus pas. D'accord? Ne plus pas. Donc, je ne peux pas y accéder. Voilà, je ne peux pas y accéder. C'est ça. Je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas y accéder. Voilà, c'est ça. No puedo acceder a mi cuenta Netflix con mi teléfono. Voilà. Je ne peux pas y accéder. Voilà. Avec mon portable. C'est ça, tout simplement, à la forme négative. D'accord? Donc, ça marche. Très bien. On va poursuivre avec le numéro 6, 7, pardon, 7. 7, quelqu'un? 7, 7, 7. Moi, Vas-y, merci. Très bien, Darling. elle y joindra à son CV. Attention, attention. On va remplacer tout le nom qui est précédé par la préposition à. Donc, on va remplacer à son CV. Ah, oui. Elle y joindra une photo. Une photo. Voilà, Une c'est ça. photo. Exact. Merci. Très bien. Elle y joindra une photo. Elle y joindra. Voilà. Joindre. Vous comprenez le verbe joindre? Ça vient du verbe joindre. Joindre? Non. No. Non. Adjuntar. Adjuntar. D'accord? Ella adjunta una foto a su currículum. Donc, ella adjuntará, ahí adjuntará una foto. Adjuntará. C'est pourquoi dans les mails, on dit si joindre. Aquí adjunto. N'est-ce pas? Oui, ce sont des termes administratifs. Si joint, aquí adjunto.
on compose le mail, on rédige le mail et avant de l'envoyer, on va joindre mon CV, par exemple, ou une photo, ou un document, un fichier. Donc, on va mettre si joindre. Adjunto, voilà, quelque chose. Si joindre. Mais ça vient du verbe joindre. Voilà. Excellent. Donc, elle y joindra une photo. Adjuntar. Excellent. Numéro 8, 9, quelqu'un. Pourquoi doit-il passer chez... Ah, sorry. Pourquoi doit-il passer? Creo que está ahí nomás. Doit-il passer? Sí, creo que está ahí nomás. Oui, oui, exact, c'est ça. Pourquoi? C'est ça. En effet, en effet. Yo pensando que estaba mal. Pourquoi? Voilà. Pourquoi doit-il y passer? Oui, doit-il y passer? Exact, doit-il y passer? Pourquoi doit-il y passer? Oui, c'est ça. En effet, ça marche. Doit-il y passer? Au milieu, mais au milieu. Mais pourquoi crier, Christian? Et ce n'est pas au milieu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le il. Donc, au moment de formuler ou poser une question, on a la tendance pour élever le niveau du langage, c'est-à-dire pour un langage plus soutenu, on a la tendance à inverser le sujet et le pronom sujet, bien sûr. Le sujet et le verbe. Doit-il y passer? Donc, c'est ça. De la même façon, on peut dire, par exemple, dans un langage plus familier, pourquoi il doit y passer. C'est ça. On doit tout simplement changer les lieux. On a fait un changement avec le verbe et le pronom sujet. Doit-il? Dans ce cas-là, on doit prononcer doit-il y passer? Pourquoi il doit y passer? Voilà. Langage soutenu, français soutenu, c'est-à-dire plus élevé. Français courant, d'accord? Courant, voilà. Français soutenu, français courant, ou familier, ou standard. Voilà, le courant. C'est ça. Excellent, très bien, Ariana. On va continuer. 9. 9, 9. Quelqu'un, 9. Vas-y, Paola, merci. Les élèves doivent y penser. Oui. Exact, jusqu'à là. Exact, c'est ça. En effet, à apporter leur livre de grammaire. Tout ce que se trouve après, oui, on va substituer, on va remplacer bien évidemment par le pronom i. Donc, les élèves doivent-ils penser? Doivent-y penser? Voilà, les élèves doivent y penser. Doivent y penser. Voilà, c'est ça. Excellent. Doivent y penser. Exact. Doivent y penser. Doivent y penser. Doivent y penser. Doivent y penser. Oui, exact. Alors, c'est un peu bizarre parce que ici, on va faire la liaison avec le V. D'accord? Doivent y penser. Parce que ENT à la fin, on ne prononce jamais. D'accord? Donc, on ne prend en compte ENT à la fin pour prononcer
Les élèves doivent y penser. D'accord. Voilà. C'est un peu bizarre, mais le français, c'est comme ça. Exact, c'est ça. Très bien. Donc, il y a des questions jusqu'à là? Il n'y a pas de questions? Pas de questions? Ça marche? Ça fonctionne? Ça marche. Ça marche très bien. Donc, pour conclure, voilà. Oui. euh, D'accord. Pour conclure, on va tout simplement essayer à faire les exercices suivants avec la même formule. Et après, on va passer à regarder le DELF A et A2. D'accord? On va faire les exercices du DELF A2, la compréhension de l'oral. Mais avant de passer à ça, on va tout simplement à l'oral. Oui, à l'oral. À l'oral, à l'oral, à l'oral. On va travailler à l'oral. C'est parti. À l'oral. Donc, quelqu'un qui veut compléter les phrases tout simplement à l'oral. À l'oral, à l'oral. Moi, Vas-y, merci. 10. J'ai acheté mes légumes au marché le samedi matin. Et voilà, excellent. J'achète mes légumes au marché le samedi matin. Parfait. En utilisant le pronom I à l'oral, tout simplement à l'oral. Et j'ai acheté y et marché. Oh, pardon. J'ai acheté le samedi matin. Oui, oui, en effet, en effet. Et j'y achète. J'y achète mes légumes. Oui, oui. Exact. J'y achète mes légumes le samedi matin. Exact. J'y achète. J'y achète. Ou J'ai acheté. exact, c'est ça. Ça marche. Très bien, Carmen. Merci. Numéro 11. À l'oral, tout simplement. Moi, Vas-y, Paola. Excellent. Eric jouait, oui, Eric jouait au football tout le dimanche. Eric, Eric y jouait tout le dimanche. Exact. Eric, il joue. Et on va prendre il joue tous les dimanches. Parfait. Très bien. 12. À l'oral, à l'oral. Sonia y va pour acheter des timbres. Exact, c'est ça. Parfait, Ariana. Sonia y va pour acheter des timbres. Excellent. Ou à la poste. Ça marche. 13. 13, 13. Moi, Vas-y, 13. merci. Tu peux y jeter un œil. Exact. Exact. Oui. Jusqu'à là, jusqu'à là. Tu peux y jeter un œil. Willy, Oui. exact, c'est ça. Alors, Merci. on a la tendance de la même façon à dire jeter un coup d'œil. La phrase est compréhensible, un coup d'œil. Jeter un coup d'œil. Jeter un coup d'œil. Ou jeter un œil. Una copa de aceite. No, no, no. Tu peux jeter un coup d'œil. Tu peux jeter un œil, quelqu'un. Mm, Jeter un œil. Jeter un œil. Un coup d'œil. Quelqu'un qui sait l'expression jeter un coup d'œil. Personne? Yo tomo un copo de aceite.
Alors, oui. Non. Alors, oui, huile, c'est el aceite. Un coup d'œil es echar un vistazo. D'accord? Oh, Jeter un coup d'œil. Ça veut dire echar un vistazo. Mm. Oui, un coup d'œil, d'accord? Un coup d'œil. Botar, jeter es decir, botar. Un coup d'œil, botar. un golpe de ojo, pero eso se entiende como jeter un coup d'œil, darle un vistazo a algo. Oui, oui, el aceite, d'accord? Ok, sí, es que, Aceite. Voilà. oui, Œil, voilà. œil. Oui, œil, ojo y des yeux. Ojo, Ojos, d'accord? oye, Des yeux. Son ojos. des yeux. Exact. Ojos y un solo ojo es œil. Oh. Voilà, merci. Très bien. 14. Quelqu'un à l'oral, à l'oral. Pauline. Pauline, il n'est pas resté toute les journées, sur la journée. Une fois encore, Ariana, une fois encore, s'il te plaît. Pauline, il n'est pas resté toute la journée. Exact. Pauline, il n'est pas... n'y est pas resté, n'est-ce pas? N'y est pas resté toute la journée. N'y est pas resté. Ok. Oui, n'y est pas resté. N'y est pas resté toute la journée. Voilà. Ou au bureau. Voilà. Pauline, attention, Pauline. La combinaison de voyelles A et U, on va prononcer toujours comme un O. Et même au singulier, même au pluriel. A ou X, de la même façon, O. Pour nous, comme hispanophones. O. O, O. Pauline. Voilà. Excellent. 15. 15, 15, 15. 15. Vous y arrivez? Exact, c'est ça, Samantha. Parfait. Vous y arrivez. Point d'interrogation avec la liaison. Vous y arrivez. À quoi? À résoudre le problème. Bien évidemment. Excellent. 16. 16. 16. Pas 17, 16. 16. D'accord? 16. 16. 16. 16. 16. Je vous, Ah, bueno, moi, que continúe. Ricardo, Darling. Je vous y autorise. Exact. Je vous y autorise. Autorise. Bien évidemment, autorise. Je vous y autorise. Je vous y autorise. Voilà. Vous y autorise. O, de la même façon, O, A, U, on va prononcer O. Autorise. Et le S entre deux voyelles, on va prononcer comme un Z. Ah, voilà. Exact. Un Z. Autorise. O. Alors, autorise. Voilà. Autorise. Exact. 17. 17, 17. Tu y seras. Tu y seras. Excellent. Tu y seras. Et... Oui, excellent. Excellent. Parfait. Tu y seras. Tu y seras. Bien sûr. Ou à la réunion de demain. Bien évidemment. 18. 18. 18. Nous n'y avons pas pensé. Exact, exact. Très bien, Ricardo. Nous
N'y avons pas pensé. Voilà. À quoi? À prendre notre parapluie. C'est ça. Excellent. Voilà. Parfait. Merci. Très bien. Le pronom I. N'oubliez pas avec la préposition à, un endroit, un lieu, de la même façon avec les prépositions, etc. Et voilà. Ça va nous servir à hum, remplacer en effet des noms et pronoms. Voilà. Donc, ces dernières 15 minutes, on va consacrer à faire des exercices du DELF A2, d'accord, les plus avancés, parce que l'examen du module sera un examen entre les DELF A2 et le DELF B1. Donc, c'est très important de pouvoir maîtriser les exercices, surtout la compréhension de l'oral. D'accord, la compréhension de l'oral. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à regarder les exercices du DELF A2. Et oui, les plus complexes, bien sûr. OK? Oui. Parfait. Excellent. Merci. Donc, pour ça, je vous invite une fois encore à se connecter de nouveau pour travailler mieux, parce que la réunion va se couper donc à peu près 5 minutes. Donc, je vais relancer la réunion pour mieux travailler et commencer à faire les exercices et pratiquer les exercices du DELF. D'accord? Donc, on se retrouve dans quelques secondes Oui. et merci.